Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Nous sommes le 17 mars 2020, il est 20 h. Nous sommes dans le cours gratuit d'introduction à la psychanalyse avec la lecture de l'interprétation des rêves de Sigmund Freud. Donc nous continuons notre lecture, j'espère que vous allez bien malgré les confinements obligatoires chez nous. Bon, à la rigueur, on va dire que c'est une bonne excuse, on va dire, pour changer d'activité, pour faire de nouvelles choses et réussir, on dit réussir à substituer, à remplacer une situation par une autre. C'est une situation, c'est une preuve, on va dire, dit Freud, c'est une preuve de bonne santé mentale. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de très facile de s'habituer à modifier la situation dans laquelle nous vivions et que tout d'un coup nous allons transformer. Donc si vous avez des commentaires à faire, si vous voulez faire quelques questions, poser quelques questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Donc nous allons continuer, nous sommes dans des situations, on va dire, un petit peu extrêmes. Nous sommes dans une situation extrême, donc nous pouvons nous adapter. Bonsoir Doriane. Donc merci à vous pour votre participation. Et donc n'hésitez pas à partager ce vidéo pour que, donc je vois l'image ici que je suis comme bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc on voit, attendez, je vais regarder si je vois mieux ici ce qui se passe, on va dire. Donc je ne vois pas le message de Cyrielle. Cyrielle, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Y a-t-il une vidéo? Bah oui Cyrielle, il y a une vidéo ce soir. Il y a une vidéo, donc nous sommes là. Vous avez des questions? Vous êtes aussi enfermés? Vous êtes aussi enfermés tout comme moi? Donc nous sommes, j'espère qu'il y a-t-il encore ce soir? Oui Cyrielle, oui. Alors on va dire oui. On vous attend. Donc donc nous sommes là. Et psychose, peut-on dire cela par rapport à ce qu'il se passe dans les magasins? Dans quel sens? Qu'est-ce qui se passe dans les magasins? Qu'il y a une exagération, on va dire. Je ne sais pas si c'est une psychose, mais c'est une exagération, parce que la psychose, c'est pas exactement ce qui se passe dans la réalité, sinon c'est ce que va nous dire le patient. D'accord? Ce que va nous raconter le patient. Donc si on prend par exemple l'attitude des différentes personnes comme un possible patient qui va nous dire j'ai peur, je vais tout acheter parce que peut-être que je ne vais plus rien trouver à manger, on peut penser que oui, c'est une réaction, on va dire, exagérée. Non, c'est une réaction exagérée à la situation. Alors attendez, on va montrer un petit peu pour continuer à réunir, parce que la psychose, c'est la création d'une nouvelle manière, non, au lieu d'être capable, parce que la difficulté, justement, c'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui, quand on avait vu que dans le rêve, il nous montre comment l'être humain, il est capable de réaliser ses rêves en fantasmant. C'est-à-dire qu'il réalise ses rêves dans la réalité psychique. Donc, on dit par exemple que la psychose, c'est quand je vais sucer mon pouce en croyant que je suis en train de sucer quelque chose qui me donne à manger, et le psychotique peut mourir d'inanition. Bravo Cyrielle, super, ça y est. Donc le psychotique, il peut mourir d'inanition parce qu'il est persuadé que son pouce lui donne à manger. Non, que c'est un biberon, qu'il remplace un biberon par exemple, dans ce sens-là. D'accord, donc on va dire que oui, quand on va créer, le psychotique va créer une nouvelle, il va éliminer complètement la réalité et il va en créer, comme si la réalité n'existait pas, il va en créer une nouvelle qui va satisfaire sa situation. De la même façon, fait le névrosé, sauf que le névrosé, il n'a pas exactement la même... il sait un petit peu comment est la réalité, mais il s'échappe de cette réalité en fantasmant, on va dire. D'accord? Et bonsoir André, bonsoir. Donc André, vous aussi, vous êtes enfermé chez vous?
Alors, nous sommes tous enfermés chez nous, c'est vraiment une situation particulière. Vous imaginez toute la planète, bon j'exagère parce que ce n'est pas toute la planète, mais disons que l'ordre du jour c'est rentrez chez vous, sortez le moins possible. Après directement dans certains pays c'est interdit de sortir sous peine d'amende. Donc nous devons réussir à nous adapter à cette nouvelle situation, à cette situation de confinement, de réussir à faire d'autres choses, d'utiliser notre temps, de réussir à ne pas tomber dans la paresse ou dans l'inactivité, sinon de prendre un rythme, de suivre une certaine discipline, ce qui n'est pas toujours facile, parce qu'en général c'est la réalité extérieure qui vient nous demander de suivre une certaine discipline, d'aller au travail, de nous occuper de ceci, de nous occuper de cela, mais quand la réalité ne répond plus, bonsoir Sylvie, quand la réalité ne nous réclame plus comme avant, ben c'est difficile que tout ça se soit produit par nous-mêmes. Comment ça va Sylvie? Aussi dans le confinement, aussi enfermé. Donc nous allons voir, est-ce que nous allons pouvoir voir d'ailleurs aujourd'hui? Donc aujourd'hui nous allons commencer, nous continuons la lecture de l'interprétation des rêves. Vous vous rappelez qu'on avait vu le rêve attention à l'isolement social. Exactement André, exactement. J'ai entendu dire qu'il y a des pays qui ont pris la responsabilité, on va dire, de ne pas s'enfermer, de ne pas s'isoler dans les maisons, de continuer une vie normale en prenant soin de contaminer bien sûr le moins possible, ou de faire attention à ne pas être contaminé, et de dire il est plus important de garder les contacts sociaux, de garder les activités, de continuer à travailler, de continuer à marcher, de continuer à faire de l'exercice, de continuer d'être en contact avec le soleil quand il y en a, que c'est plus important que d'essayer d'échapper à tout prix au virus. Donc ce sont des positions, on voit, différentes, et on verra bien quels sont les résultats. Ok, donc je peux peut-être me rapprocher. Non, si vous dites que le son n'est peut-être pas très bon, donc je me rapproche et j'enlève, je fais ça par exemple. Peut-être que ça va aller mieux, parce que je ne sais pas si ça dépend de moi. Attendez, je vais regarder, mais... Parce qu'en fait, normalement, moi je ne sais pas si... Là, tout est au maximum. Mais je ne sais pas si ça dépend de moi, parce que... Bon, j'espère que ça va. J'espère que ça va. Bon, alors, on continue. Donc, on disait faire une petite... on avait vu que dans le rêve de Yelma, le premier chapitre de l'interprétation des rêves, bonsoir Sunan, et dans l'interprétation des rêves que dans le rêve de Yelma, le rêve après son interprétation... Ok. Bon, le rêve après son interprétation, en fait, c'est un rêve qui peut être, qui a un sens, et que son sens, après l'interprétation, c'est la réalisation d'un désir. Et donc, il avait présenté ça comme nous allons considérer à partir de maintenant, puisqu'il l'a démontré, que tous les rêves sont, après l'interprétation, des réalisations de désir. Donc, nous avions vu qu'il y avait notre texte manifeste, c'est-à-dire, on appelle manifeste, c'est-à-dire le récit du patient. Que ça, c'est notre texte qu'il appelle aussi le texte sacré. C'est-à-dire que c'est notre matière première sur laquelle nous allons commencer à travailler, que nous ne pouvons pas considérer que si il y a une erreur, s'il se trompe, s'il n'est pas complet, s'il y a un oubli, tout ça, ça nous est égal. Ce qui nous intéresse, c'est ce que le patient va nous raconter. Et à partir de là, le patient fait le travail de l'association libre. On avait dit aussi que l'association libre, c'est une manière de parler tout à fait spécifique, dans le sens où on va diminuer, il nous dit Freud, on va diminuer l'intensité du jugement que nous avons l'habitude d'avoir sur nos propres idées. D'accord? C'est-à-dire que normalement, on ne parle pas, vous vous rappelez qu'on nous avait dit, on nous a un petit peu formé en disant « Avant de parler, tu dois tourner ta langue 7 fois dans la bouche. » Du coup, on ne dit plus rien. Évidemment, je dois tourner 7 fois ma langue dans la bouche. Donc, ici, c'est le contraire.
Ce que nous propose Freud, c'est tout à fait le contraire, c'est-à-dire je ne cherche pas ni à être intelligent, ni à dire des choses, je pense, qui sont intéressantes, qui suivent le sujet, qui sont en relation avec mon rêve. Non, j'oublie tout ça et je vais dire simplement ce qui me passe par la tête. Non, je ferme les yeux, je ne juge plus rien et je parle. Ça, c'est l'association libre. Et cette association libre, elle va produire des idées qu'on appelle les idées latentes. Les idées latentes, ça fait partie du préconscient. D'accord? Les idées latentes, ce n'est pas un matériel que le sujet a inventé, que le patient a inventé. Sinon, qu'en général, la majorité, c'est des souvenirs. D'accord? Des souvenirs qui ont été, comme tous les souvenirs, modifiés. Non? Parce qu'on avait vu aussi que la conscience n'est qu'un organe perceptuel. Donc comme elle voit, elle reçoit l'information, mais dès qu'elle la reçoit, en fait, elle doit la mettre dans l'entrepôt des impressions. Elle doit elle doit le passer en fait à un autre état. Pourquoi? Pour pouvoir continuer à percevoir. Si vous restez bloqué sur une phrase, vous n'écoutez plus les autres. Donc pour pouvoir écouter les autres, vous devez, au fur et à mesure, éliminer la phrase que vous avez écoutée pour pouvoir continuer à écouter. Et après, qu'est-ce qui se passe? On a des souvenirs. Mais bien sûr, les souvenirs, après, ça dépend de chacun d'entre nous. Donc ça ne va plus jamais correspondre à ce qui s'est passé, ni à ce qui a été dit. C'est-à-dire que si on se pose « qu'est-ce que vous avez fait hier ?» non, nous n'allons jamais être capables de répéter réellement ce qui s'est passé hier. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a on va parler dans la mémoire de traces mnémiques. C'est-à-dire que le souvenir laisse une trace. Il laisse une trace à laquelle on peut retourner, essayer de raconter ce qui nous est arrivé hier, mais en général, donc tout comme le rêve, ça va être quelque chose de très court, alors que notre journée, elle a été remplie d'événements, remplie de petits détails, donc qui nous ont entourés toute la journée. Pourtant, nous allons nous présenter simplement un petit récit, non seulement parce que nous avons oublié beaucoup de choses, mais en plus parce que notre conscience, notre organe perceptuel, n'a pas pu percevoir beaucoup de choses, sinon que ce qu'elle a perçu était assez réduit. Alors que l'inconscient, il perçoit beaucoup plus de choses. C'est pour ça que quand on laisse passer, quand on se permet d'associer librement et de fabriquer en fait ces idées latentes, puisqu'elles sont là, ce sont des souvenirs, mais tant qu'on n'en parle pas, elles n'existent pas, comme tout. Donc d'une certaine façon, c'est un produit du préconscient, comme Freud il dit, si on fait attention, on peut se rappeler de ce qui s'est passé hier, mais en général, hier c'est fini. D'accord? C'est-à-dire que je m'occupe de ce qui se passe aujourd'hui et à la rigueur, je pense à organiser pour voir ce qui va se passer demain. Donc, il va nous dire que nous avons ces idées latentes qui sont la production du patient en analyse, où il va associer. Et ce qu'il va voir, donc Freud, il va dire, vous allez voir qu'en général, le récit du rêve, il est très court. Par contre, les associations libres, si les patients associent correctement, ou si c'est un rêve qui lui permet d'associer, disons aussi, parce qu'il y a des rêves où le patient, tout d'un coup, il est bloqué, il ne sait pas quoi dire, ou même il va dire non, j'associe rien là-dessus, il n'y a rien, ça me fait penser à rien. Mais d'autres fois, il va associer. Et quand il associe, ça peut être des associations, ça peut être beaucoup de choses. Et comme il nous l'avait raconté dans le texte antérieur, quand il nous avait raconté le rêve de la monographie botanique, où il avait rêvé qu'il avait vu dans une vitrine un livre d'une monographie botanique avec comme un herbier, il disait, comme un herbier, et c'était sur les cyclamènes. Donc il avait rêvé de ça, donc quelque chose, une description qu'on dit pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est là où on voit que l'interprétation est indispensable. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai rêvé de ça? Quelle est la réalisation de désir qu'il y a derrière ce rêve? Donc, il nous a montré tout le travail. Donc, le rêve, c'est 3 lignes. Et il nous a montré derrière tout le travail d'association libre qu'il a fait. Et en fait, cette association libre, elle ne se fait pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'on l'appelle association libre, mais pourtant, elle n'est pas vraiment libre. C'est-à-dire qu'il va nous dire que cette association, elle est surdéterminée.
C'est-à-dire qu'on n'associe pas n'importe quoi avec n'importe quoi. D'ailleurs, lui, il va nous montrer que dans toutes les associations, parce qu'il associe sur les difficultés pour certains médecins de demander l'attention à un autre médecin, pour le prix des services, s'il doit payer, s'il ne doit pas payer. C'est-à-dire qu'il y a des idées qui apparemment n'ont rien à voir ni avec la botanique, ni avec la monographie. Et pourtant, toutes les idées qui vont s'unir, il se rappelle que le cyclamen, c'est la fleur préférée de sa femme. Ensuite, il va se rappeler un souvenir d'une femme qui a pleuré parce que son mari, le jour de leur anniversaire de mariage, ou de son anniversaire à elle, il avait oublié de lui offrir des fleurs. Donc, il va nous montrer comment cette association est toujours en relation avec un élément de la botanique ou de la monographie. Et il dit pourtant, moi je ne m'intéresse absolument pas à la botanique. Mais pourtant, dans ces associations, toutes ces associations ont quelque chose à voir avec ces éléments. Et ils vont dire, et c'est ça qui va passer après, donc ces éléments dans les idées latentes, parce qu'on va voir, on doit penser que les idées latentes, c'est les idées qui vont fabriquer le texte manifeste, qui vont condenser tout ce matériel pour fabriquer le texte manifeste. D'accord? C'est-à-dire que nous avons d'un côté un désir inconscient, qui est inconscient, dont on ne saura jamais rien, que de ce désir inconscient, il y a un travail qui se fait qui va produire ces idées latentes. Et donc il va nous montrer que de ce désir inconscient, il y a déjà une condensation. Et que des idées latentes, il y a toujours une condensation pour continuer, pour apparaître dans la conscience complètement déformée. D'accord? Avec des choses, on dit de quoi? Que l'interprétation, c'est un travail théorique qui, à partir du texte manifeste et des idées latentes, va reconstruire ce désir inconscient. C'est-à-dire va reconstruire le vrai rêve, en fait. Le rêve qui a provoqué tout le reste. D'accord? Mais c'est du désir inconscient. Ce dont le sujet ne peut rien savoir que par l'analyse. C'est que dans une analyse où il va pouvoir, parce que c'est avec cette reconstruction théorique qu'il va pouvoir voir. Ça veut dire que ça ne tombe pas du ciel, même si je fais ma petite association libre tout seul, je ne vais pas pouvoir. Pourquoi? Parce que ma conscience ne veut rien savoir de ça. C'est pour ça que le rêve, il arrive déformé. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un travail. Donc, les instruments qui vont produire le rêve, Freud il va nous dire dans ce chapitre qui s'appelle l'élaboration onirique, on dit aussi le travail du rêve, parce qu'en fait c'est un travail. S'il y a un produit, comme tout dans la vie, c'est parce qu'il y a eu un travail. D'accord? Si je parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour que je puisse aujourd'hui parler comme je parle. Bon, et en plus, simplement parler. Les enfants, quand ils apprennent à parler, c'est au bout de tout un certain temps de travail. Donc, il dit, donc, dans le psychique, il y a aussi un travail. Et donc, il va étudier pour savoir quels sont les éléments qui produisent ce travail. Donc, j'ai devancé un petit peu l'action en parlant de la condensation, parce qu'en fait, il va dire que la condensation, c'est donc un des mécanismes de l'inconscient. L'inconscient, pour faire passer l'information, il utilise le phénomène, on va dire le mécanisme de la condensation, de réunir plusieurs idées différentes en une seule. On l'avait d'ailleurs déjà vu dans le rêve de Irma, quand on raconte le rêve de Irma, où on voit que Freud, dans son rêve, il parle, donc il dit qu'il voit Irma, qu'elle est ceci, mais dans les associations libres, il va associer avec 3 autres femmes. Et en fait, il dit que ces 3 autres femmes, elles sont condensées dans l'image de Irma. Et pourquoi elles sont condensées? Qu'est-ce qui unit ces 3 femmes? Ce qu'on avait déjà vu. Ce qui unit ces 3 femmes, c'est que ces 3 femmes, dans les idées latentes, donc lui il le dit, Freud il le dit, oui, c'est que ma femme, quand je lui donne des recommandations de régime, elle ne m'écoute pas. Que Irma, quand je lui donne la solution, que je lui propose la solution à ses symptômes, elle ne m'écoute pas. Et il parle d'une troisième, l'amie de Irma. Et elle dit que l'amie de Irma qui lui a recommandé donc la psychanalyse, et elle a dit non aussi.
Donc il dit en fait ces trois femmes elles sont réunies parce que toutes les trois elles ont dit non à Freud. Et elles sont réunies dans le personnage de Yelma qui elle dit non à Freud. D'accord? Donc on va voir que ce processus de condensation, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est-à-dire qu'il réunit des éléments des fois qui n'ont rien à voir entre eux, mais qui ont un trait en commun. Et avec ce trait, boum, c'est comme ça qu'ils arrivent à passer à la conscience. À la conscience dans le texte manifeste. D'accord? Donc ce sont des processus, il va nous parler, dans l'élaboration lyrique, il va nous parler de 4 ouvriers. Donc il dit, il y a 4 ouvriers qui vont travailler pour fabriquer ce rêve. C'est-à-dire 4 mécanismes, 4 processus différents. Donc d'un côté, il y a la condensation, qu'on va voir très facilement quand on avait vu le rêve de mon ami R et mon oncle. Non, on avait vu qu'il avait mis 2 personnages, et puis en plus, après quand il commence à associer, en fait on voit que c'est une condensation où il y a plusieurs personnages qui sont réunis, là pareil, non, parce qu'ils ont un trait en commun. D'accord? On avait vu que c'était... mon ami hier, il veut le même poste que moi, donc si je dis qu'il est comme mon oncle, c'est parce que je dis qu'il est comme un imbécile, etc. Non, donc il avait réuni en fait les personnages, non, comme ça. Donc ensuite, il va nous dire que attendez, parce que moi j'associe librement, j'associe sur la théorie, donc sur ce dont je me souviens. Donc il dit que le travail du rêve se réalise donc en utilisant 4 instruments, 4 ouvriers, qui sont les propriétés de la pensée inconsciente. C'est-à-dire qu'il va dire que l'inconscient fonctionne toujours avec ces 4 ouvriers. C'est la manière de fonctionner de l'inconscient. D'accord? Qui ne fonctionne pas du tout comme la conscience. Et donc ces 4 ouvriers sont la condensation, le déplacement, qui est un des plus importants, et après il y a la mise en scène et l'élaboration secondaire, d'accord, qui sont les 2 derniers en fait. Tout va dépendre, il dit que si c'est une condensation, il va avoir telle mise en scène, et si c'est un déplacement, il va avoir tel autre type de mise en scène. Et ensuite nous avons l'élaboration secondaire, où on va dire que cette élaboration secondaire, c'est un petit peu bonsoir, Alena, bonsoir. Donc l'élaboration secondaire, c'est ce qu'il va, c'est en fait le dernier travail que va faire le patient quand il va raconter son rêve, pour qu'on puisse l'écouter, pour que ce soit un peu compréhensible. Non, quand il va nous dire, parce que le rêve quand il arrive, c'est quoi? C'est des images. Nous avons des images, nous voyons, non, c'est comme un film qu'on a vu, où on a participé, que nous devons traduire. Et vous voyez comment nous produisons. Non, qu'il y a, quand le patient va parler, il va produire son rêve. Parce que entre l'image que lui, il a, non, comme qu'est-ce qui s'est passé hier? Oui, j'ai des images sur ce qui s'est passé hier. Après, quand je vais le raconter, je vais le transformer, obligatoirement. L'être humain n'a pas la capacité de dire ni de transmettre ce qui lui est arrivé. Obligatoirement, il doit le déformer. Donc c'est pour ça que quand on se dispute, mais non, il s'est passé ci, mais non, il s'est passé ça, mais je suis sûre. Oui, je suis sûre. Et l'autre, il a sa version. Et obligatoirement, elle est différente. D'ailleurs, on va dire que quand il y a quelqu'un d'autre qui dit oui, c'est vrai, t'as raison, c'est parce qu'il y a une conciliation, bon d'accord, allez, j'accepte. Mais que si on regarde bien, personne ne peut avoir le même souvenir que personne. D'accord? C'est-à-dire qu'à chaque fois, chacun va raconter une version différente, un horaire différent, un autre moment, une couleur différente. D'accord? Donc c'est pas la peine. Donc c'est comme ça que fonctionne l'être humain. Donc essayez d'aller contre ces situations, un petit peu, on va dire, bonsoir Lily. Donc essayez d'aller contre ces situations, quand l'être humain, il fonctionne comme ça. Il n'a pas la capacité de raconter ce qui lui est arrivé. Qu'à chaque fois qu'il parle, il transforme. Moi, ce que je vous dis ici, c'est absolument pas ce que j'avais prévu. D'accord? Mais je dois accepter qu'à chaque fois que je vais parler, je vais modifier ce qui avait été prévu, je vais, comme notre vie, nous ne vivons pas la vie que nous avions prévue. Bon, encore aujourd'hui, encore moins, non? Parce que nous n'avions pas prévu d'être enfermés comme nous le sommes aujourd'hui. Vous allez bien, Lily? Donc, vous êtes enfermés aussi? Nous sommes tous...
Donc, nous avons la possibilité, grâce à cet enfermement, d'aller essayer de lire Freud, l'interprétation des rêves, le chapitre de l'élaboration onirique. Donc, il y a certaines traductions qui parlent de l'élaboration onirique, et sinon, on peut dire directement le travail. D'accord? Parce que c'est vraiment la réalisation d'un travail. Donc on a vu un petit peu jusqu'ici la condensation comme un travail important. Donc on disait que la pensée inconsciente n'a strictement rien à voir avec la pensée consciente qui travaille, donc la conscience et l'inconscient, tous les deux travaillent, mais ils travaillent avec une logique différente, avec des règles différentes, avec des mécanismes différents. Et donc nous allons voir que tout ce qui apparaît dans la conscience, c'est toujours quelque chose qui est déguisé, déformé, transformé. Mais je prends le temps de prendre le temps. Ok. Bon alors attention, ne vous laissez pas prendre par le temps. Que le temps c'est nous. D'accord? Nous sommes le temps. Le temps en lui-même, il n'existe pas, c'est nous qui sommes le temps. Donc, ou nous fabriquons quelque chose avec ce temps, ou nous n'avons rien. D'accord? Ce n'est pas que le temps, pardon, hein, pélo, je veux dire que le temps, ce n'est pas quelque chose, tiens, je le prends, je ne le prends pas. Non, c'est nous, moi je suis le temps. Si ma vie, c'est le temps, on dit le temps passe, c'est pas le temps qui passe, c'est nous qui passons. Bon. Donc on va dire que Freud, il va donc nous dire que donc, il va nous expliquer comment sont sélectionnées les idées. Non, parce que nous avons vu, donc, comme dans l'analyse, ce qui se passe, nous faisons une reconstruction théorique où nous utilisons le texte manifeste puis les idées latentes. D'accord? On va dire un petit peu comment les idées latentes vont, on va dire, vont... ou plutôt comment le sujet pour la fabrication du texte manifeste, comment il va sélectionner. Donc on avait vu qu'il allait sélectionner les points où il y a plus de liens. Parce qu'en fait, il dit que notre pensée inconsciente, c'est une usine de pensée. En fait, il y a des idées partout. En fait, il y a des idées partout. Et à chaque fois qu'on fait un petit mouvement, on modifie toutes les idées qui sont associées les unes avec les autres. D'accord? En fait, il dit que c'est comme une grande filature, comme une grande toile d'araignée où il y a plein de fils partout et à chaque fois qu'on fait un mouvement, on modifie tout le reste. D'accord? Donc, on modifie les associations. Les associations avec le rêve de la monographie, elles sont sorties comme ça, mais le lendemain avec un autre rêve, Freud, il associe avec d'autres idées. Ce n'est pas que ces idées-là, c'était les plus proches de sa mémoire, donc c'est pour ça qu'il s'en est rappelé. Non, c'est qu'elles étaient en relation, d'accord, avec les éléments botaniques et monographie. Et que le jour suivant, selon le rêve, ça va s'associer à d'autres choses. D'accord? Donc, notre mémoire, on va dire, ou plutôt l'inconscient, est... parce que notre mémoire, il y a une mémoire inconsciente. Il y a une mémoire inconsciente, c'est-à-dire la mémoire que nous avons réprimée. Non? De cette première période de la vie, nous avons réprimé jusqu'à la période de latence. Non? Donc il y a toute cette période où nous avons complètement oublié les souvenirs. Mais par contre, après, nous avons aussi oublié les souvenirs, mais ces souvenirs peuvent revenir. C'est-à-dire qu'ils sont oubliés, mais ils sont toujours dans le préconscient. Ils ne sont pas partis, ils n'ont pas été mis dans l'inconscient et que pour revenir, ils doivent être complètement déformés. Non? Comme ce qui se passe avec notre enfance. Non? Ou quand on pense que notre enfance a été quelque chose de « Ah, c'était vraiment génial, je devais m'occuper de rien » ou des choses comme ça. Non, que c'est pas vrai. Que notre enfance, nous l'avons oubliée, mais notre enfance, elle a été très dure. Nous avons dû faire face à beaucoup de choses de l'humain, non? De la constitution du sujet. Et donc, nous avons dû faire face à beaucoup de choses qui étaient très dures. Nous avons éprouvé les premiers sentiments, les premières frustrations, les premières contradictions. Je veux dire qu'il y a eu des choses qui ont été
très forte. Et pourtant, nous avons tout oublié. D'accord? Donc ça, c'est on va dire que ça, c'est matière inconsciente. Hein. Et c'est ce qu'on va dire quand on parle de la réalisation du désir, on parle de la réalisation de ces désirs sexuels infantiles réprimés. Donc quand on parlait, je me rappelle maintenant du rêve, quand on parlait des rêves, la fois dernière on a parlé des rêves typiques, où on disait quand on rêve qu'on vole. Ah, je rêve que je vole, c'est super et tout ça. Donc, et il dit que ça c'est en relation, en fait c'est un souvenir. Parce que dans les rêves, on répète, il dit Freud, on répète toujours quelque chose du passé. Que dans les rêves, il n'y a rien de créatif. Même si on dit, oh, ce rêve il est surréaliste. Il n'y a pas de création. Le surréalisme, c'est de la création. Dans un rêve, il n'y a pas de création. Dans le sens où tout le matériel, en fait, il a juste été déformé. Il n'y a pas quelque chose de nouveau. Simplement, on a pris le matériel dont nous disposions pour l'exprimer d'une autre façon. Et en fait, et donc, c'est pour ça que le désir... on va dire que le désir moteur de tous les autres désirs qui se réalisent, c'est le désir sexuel infantile réprimé. C'est ce qui a fondé l'appareil. D'accord? Ce qu'on avait vu dans le chapitre antérieur de matériel et source. Donc, il dit que la condensation, c'est une force qui tend à unir des forces équivalentes, mais de sources différentes. Donc, ils viennent d'histoires différentes, mais qu'ils arrivent à regrouper. Et en fait, c'est quelque chose qui s'impose. Elle nous dit, c'est quelque chose qui s'impose à la pensée inconsciente. C'est-à-dire que la pensée inconsciente, elle ne va pas pouvoir échapper à ce mécanisme. Et donc, ce mécanisme de condensation, tout comme le déplacement, ce sont des mécanismes qui ont lieu depuis le désir inconscient. Ce n'est pas simplement un travail qui se fait entre les idées latentes et le récit manifeste, sinon que c'est un travail qui se fait tout au long, depuis le début. Les idées latentes, ce sont aussi des idées qui ont été condensées, ce sont aussi des souvenirs qui ont été transformés. Hein? C'est-à-dire que nous vivons ce que nous vivons, en fait, ce que nous vivons, nous l'oublions, nous le transformons, nous allons le transformer. La majorité des choses que nous vivons, nous allons l'oublier, ça ne va pas avoir d'importance. Et après, il y a certains points qui vont être importants. Parce qu'une chose aussi qui va répéter Freud, c'est que dans les rêves, et c'est pour ça que ce sont des choses importantes, des phénomènes importants pour la vie du sujet, c'est-à-dire que le sujet ne prendrait pas ne ferait pas le travail de fabriquer un rêve si ce n'était pas pour quelque chose d'important pour lui. C'est-à-dire que c'est toujours quelque chose où le sujet est en jeu et c'est quelque chose qui est important pour le sujet psychique. D'accord? Et en général, après l'interprétation, nous pouvons voir que c'est aussi important pour le patient au niveau de la conscience. Ensuite, nous avons l'élément du déplacement. Donc on va voir que cet élément du déplacement, d'ailleurs, il devrait en parler premièrement parce qu'en fait, sans déplacement, il n'y aurait pas de condensation. La condensation, c'est le résultat déjà d'un déplacement. Quand il va déplacer des trois personnages, des femmes, qu'il va condenser et réunir en un seul personnage, il a un déplacement. Il va utiliser, l'idée que chacune des femmes dit non à Freud, donc c'est un déplacement pour fabriquer Irma. Parce qu'en fait, le déplacement, il va nous expliquer que c'est donc un mécanisme de l'inconscient qui va séparer l'image de l'affect. Par exemple, on va voir donc par exemple, il y a un rêve, donc il va nous parler, il y a un rêve où il va nous raconter l'histoire d'une patiente qui arrive et qui dit, vous vous rendez compte, Freud, regardez, j'ai rêvé que mourait mon deuxième neveu
Donc, c'est-à-dire que, après Freud, il nous raconte que le premier neveu de cette femme était déjà mort, que c'était un drame, en plus c'était le neveu préféré, c'était son neveu préféré, c'était un drame dans la famille, que le jeune petit garçon était mort, et elle a rêvé que le deuxième neveu mourait, celui qui restait en vie. Donc elle se sent, mais vous vous rendez compte de ce que j'ai rêvé, c'est pas possible. Donc elle est bouleversée parce qu'elle a rêvé c'est-à-dire qu'elle a tué son deuxième neveu. Non, que c'est ce qu'elle a fait non, elle a réalisé de façon virtuelle, comme on parlait au départ, c'est-à-dire que c'est la réalisation psychique, c'est virtuel. Non, la réalisation du désir dans un rêve, c'est virtuel. Donc elle se rendait compte qu'elle avait été fabriqué ce rêve-là. Et donc Freud dit, attendez, nous allons associer un petit peu. Donc effectivement, la patiente, elle commence à raconter quelques éléments. D'ailleurs, il y avait des éléments, comme elle était en analyse avec Freud, que Freud connaissait déjà. Et en fait, elle raconte que pendant la semaine, elle doit aller à un spectacle ou à une conférence, je ne sais plus comment c'est, on va dire une conférence, parce qu'en fait, elle va aller voir le professeur qui donne la conférence dont elle est amoureuse. Et donc elle est très contente et elle va aller cette semaine-là voir la conférence du professeur. Et en fait, Freud, en associant, il se rend compte qu'au premier enterrement du premier neveu, enfin l'enterrement du premier neveu, que le professeur était là. Donc en fait, il dit Freud, ce qu'elle fait en rêvant de la mort du deuxième neveu, c'est de rencontrer le professeur. D'accord ? Bonsoir Hélène. Non, c'est de rencontrer le professeur, son amoureux. Donc en fait, elle ne tue pas son neveu, elle rencontre. Le désir, c'est qu'elle rencontre son amoureux, le professeur. Et en fait, ce que Freud va dire aussi, que c'est un mécanisme des rêves. C'est-à-dire que les rêves, ils ont tendance aussi un petit peu, surtout chez les enfants, mais chez les adultes aussi, c'est de devancer les événements. Non, je vais partir dans 3 jours en vacances et donc ça y est, poum, je rêve que nous avons des embouteillages sur la route. C'est-à-dire qu'on aimerait bien avoir des embouteillages sur la route maintenant, parce qu'on est enfermé. Bon, alors, et donc il va nous montrer que nous avons tendance dans les rêves à devancer, d'accord ? C'est-à-dire on devance, on veut réaliser ça, donc on devance le désir dans le rêve. Et c'est ce que fait donc cette jeune femme qui a rêvé de la mort de son neveu, en devançant, elle est tellement contente d'aller voir son professeur, son amoureux, donc elle devance et donc il y a, parce que là on parlait du déplacement, parce qu'en fait elle était surprise de voir qu'elle n'avait senti aucune tristesse, qu'il n'y avait pas de tristesse, parce que la logique c'était, si mon neveu est mort, je devrais être triste. Mais en fait donc il montre comment, que l'image donc qui apparaît c'est la mort du neveu, donc l'association, l'affect qui devrait être collé à cette représentation, c'est une grande tristesse, et pourtant elle ne sent rien. Non ? Et donc il dit que l'affect, il est ailleurs. C'est-à-dire qu'il a collé un affect indifférent, puisqu'en fait elle était indifférente à la mort de son neveu. Non, pourquoi ? Pour tromper la conscience. D'accord ? Parce que c'est cette femme, alors après on peut se poser la question, pourquoi son désir, elle a dû déformer et ne pas reconnaître qu'en fait elle avait, oui, les êtres humains, nous sommes comme ça. Il y a des désirs que nous avons que nous préférons nous cacher. Des petits désirs quotidiens, des petits désirs qui sont de tout le monde, on va dire, cette femme elle est amoureuse du professeur ou celui qui allait donner la conférence, et qu'en fait elle ne voulait pas le reconnaître consciemment. Elle ne voulait rien savoir de ça. Après, Freud, il va nous expliquer que, en fait, ça, c'est une apparence aussi. Parce que dans le fond, elle ne veut rien savoir de ça, parce que ça, c'est rattaché, d'une certaine façon, à son désir sexuel infantile inconscient. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'amour, quelque chose de son désir qui était collé à cette situation. C'est pour ça que des fois, on va rêver de choses où on va être interprété avec des choses. Comment alors c'était ça Donc je veux dire que ce sont des détails de la vie quotidienne, c'est pas le traumatisme qu'on doit
m'interpréter. Non, ce sont des choses de notre vie quotidienne, qu'en général, nous ne voulons pas être troublés, nous voulons faire notre chemin, et donc nous mettons à part de nombreux éléments qui sont importants pour nous, mais que notre conscience ne veut pas voir. D'accord? D'où l'importance, évidemment, d'une psychanalyse. Parce qu'avec la psychanalyse, grâce à ça, on peut découvrir les choses que nous ne voulons pas savoir, qui sont super importantes pour nous. Et comme comme on ne s'en occupe pas, ben là je l'ai dit, comme on ne s'en occupe pas, ben ça revient. Alors, ou ça revient par un rêve, où c'est le plus normal, où c'est une façon saine, on va dire, de résoudre l'histoire, ou ça revient par un symptôme. Non, je veux dire que tout n'est pas, mais en général, c'est des petites choses de la vie quotidienne. Donc, il va nous expliquer que le déplacement, ça fonctionne toujours. Quand on disait que ce qui arrive dans la conscience est toujours déformé, c'est-à-dire que le sentiment, en général, n'est jamais collé là où il faut. C'est-à-dire qu'il n'est jamais collé que nous sommes, quand nous détestons de façon excessive une personne, c'est un sentiment qui cache autre chose. Quand nous aimons de façon excessive une personne, c'est un sentiment qui cache autre chose. D'accord? Quand nous avons des sentiments, bon, tous les sentiments excessifs, ça ne veut pas dire que nous les sentons beaucoup, ça veut dire que nous y faisons, nous les croyons. Parce qu'un sentiment, quand nous croyons à notre sentiment, c'est là où nous tombons dans l'erreur, c'est là où nous tombons dans le piège de la conscience. D'accord? C'est-à-dire que les sentiments, bah oui, nous ne pouvons pas nous laisser guider par notre sentir. Non, on dit les sentiments, ils mentent. Ce que je sens, ça ment. D'accord? Donc, et ça, c'est quelque chose aussi qui nous dérange un petit peu, parce qu'on aimerait bien que ce soit... Mais ça, c'est aussi quelque chose où, justement, ce que vient nous montrer la psychanalyse, c'est pour ça que nous avons besoin de la science. Tout comme avec Copernic, on a eu besoin de Copernic pour nous dire que ce n'est pas le soleil, que ce n'est pas la Terre, je me trompe là, ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, sinon que c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Nous avons eu besoin d'une science, parce que sinon nous vivions dans l'illusion. Et avec nos sens, avec nos sentiments, c'est la même chose. Ou nous avons froid quand nous ne devrions pas avoir froid, ou nous avons chaud quand nous ne devrions pas avoir chaud, ou nous avons peur face à des araignées, ou des petites bestioles qu'on peut écraser. Je veux dire que nous voyons que nous avons des tas de sentiments qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Je donne des exemples pour voir que ça ne correspond pas du tout à la réalité. D'accord? Là aussi, on voit qu'il y a un déplacement. J'ai peur d'une araignée. Qu'est-ce que c'est une araignée pour moi? Donc là, on devrait associer pour savoir ce qui se cache derrière l'araignée, parce que c'est autre chose. D'accord? C'est-à-dire que le sentiment, on va dire que le sentiment est vrai, mais la représentation, là, ne l'est pas. Et d'autres fois, c'est le contraire. D'accord? C'est-à-dire que la représentation est vraie, mais j'ai collé un sentiment qui ne correspond pas à la représentation. D'accord? C'est pour ça que nous avons besoin de la psychanalyse pour que nous puissions nous rendre compte que nous vivons, on va dire, dans cette situation, quand nous croyons, quand nous n'acceptons pas que ce que nous vivons, c'est une illusion, ce que nous sentons. C'est pour ça qu'il est très important d'écrire. D'accord? Parce que dans l'écriture, on va laisser une trace qui va être plus vraie que ce que nous sentons. Mais ça, c'est difficile à accepter, surtout dans la société dans laquelle nous vivons. Parce que la société nous fait croire que tout ce que nous sentons, c'est vrai, que nos sens, c'est ce qui doivent guider notre vie. Alors bien sûr, vous voyez pourquoi les gens sont perdus. Parce qu'un jour, je sens ça, et le lendemain, je sens autre chose. Parce que les sentiments, en fait, on ne les garde pas. Nos sentiments, ils ne sont pas... Comment on va dire, nos sentiments, en général, ils sont très labiles. Ils ont une possibilité de se transformer. Aujourd'hui, je suis contente à 8h, mais à 9h, ça y est, il y a quelque chose qui m'a contrariée, je ne suis plus contente. Alors, si je me laisse prendre par ces sentiments, je ne fais rien de ma journée. Je me laisse guider et après je dis non, je ne trouve rien d'intéressant dans ma vie. Non, il faut se poser et dire, je vais prendre ça et je vais faire mon chemin, quoi qu'il arrive. D'où l'importance de la discipline. Non? La discipline dans le sens pour réussir à faire quelque chose. Parce que si je ne marque pas un peu de ligne de discipline, ça va être très difficile
de fabriquer quelque chose, parce que nos sentiments, ben oui, ils nous prennent. Non, on tombe... Donc c'est pour ça qu'il faut y avoir plus des idées sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie pour ne pas me laisser guider par mes sentiments. Donc, le déplacement. Nous avons vu la condensation, le déplacement, donc qui sont... Bon, moi je parle beaucoup, donc si vous voulez intervenir, faire des commentaires, bonsoir Annie, si vous voulez faire des commentaires, dites quelque chose, s'il vous plaît. Participez. Donc on va dire j'étais là, oui j'étais là. D'accord, parce qu'après la prochaine fois nous pourrons voir alors les deux autres, on va dire les deux autres ouvriers qui vont participer à la production des rêves, qui sont la mise en scène et l'élaboration secondaire. Bon alors vous voulez faire un commentaire, Cyrielle? On va lire. Une question, un commentaire, raconter un rêve, on va dire, exprimez-vous, dites quelque chose. Nous avons le temps. André, c'est pas facile de comprendre les déplacements. Des conseils. Des conseils pour comprendre. Les déplacements, c'est un mécanisme, en fait, c'est un mécanisme où nous fonctionnons déplacés. Nous fonctionnons déplacés. Parce que moi, je crois que ce n'est pas une question de facile à comprendre, sinon c'est difficile à accepter. Non, je pense que c'est difficile à accepter que je crois que j'aime la personne avec qui je vis, mais c'est pas que je l'aime pas, sinon que... en tout cas, je crois que je l'aime dans le sens où j'ai un sentiment. Non, je parle du sentir. Parce que je pense que quand on construit une vie avec quelqu'un, bien sûr qu'on l'aime, puisqu'on a construit notre vie avec l'autre. Non, donc il y a un amour qui se construit. C'est pas sur un sentir. C'est une construction que l'on fait sur notre vie quotidienne. C'est quelque chose que l'on construit. Si on se laisse guider par nos sentirs, ben tout d'un coup on sent plus rien. Et on dit celui-là je l'aime plus. Et on le jette. Non, dans ce sens-là. Mais en fait, le déplacement, on va dire que en général, donc quand on a des sentiments, ça ne correspond pas à la personne. Qui on aime dans celui qu'on dit aimer. Ah, il faut passer par l'analyse. Parce qu'en fait, Freud vient dire que c'est toujours un déplacement. Donc ça vient nous montrer que nous n'aimons pas la personne que nous sentons aimer. D'accord? Ce qui est différent à dire que j'aime cet homme parce que ça fait 10 ans que je vis avec lui et que nous avons fabriqué notre vie ensemble, nous faisons beaucoup de choses ensemble, je sais pas, ça c'est différent. D'accord? Ce n'est pas basé sur un senti, dans ce sens-là. Puisque les sentiments, les affects, c'est quelque chose qui va venir tromper l'homme. Ce qu'il sent, c'est... Donc, c'est pour ça que la psychanalyse est révolutionnaire. Elle va nous dire que quand je suis jaloux, ce n'est pas de la jalousie. Alors, quand il va dire non, Freud il nous dit que la jalousie, ce n'est pas de la jalousie, c'est du désir. Que là où nous sommes jaloux, il y a quelque chose que nous désirons. Que la jalousie, c'est le déguisement. C'est parce que nous ne voulons rien savoir de ce désir et donc nous exprimons la jalousie, qui est un sentiment, non ? Donc, un sentiment humain qui va nous accompagner toute notre vie. Mais la même chose, si je sens de la jalousie, je ne peux pas la croire. Je sais qu'il y a un désir derrière. Donc, je dois m'occuper de ce désir qu'il y a. Enfin, je dois faire face à ce désir, je dois en parler. Parce que faire face, ça ne veut pas dire le réaliser, ça veut dire en parler. Est-ce que lorsque nous nous réveillons, nous avons l'impression de nous souvenir de tous les détails du rêve? Et nous écrivons pour ne pas oublier. Mais est-ce que certains souvenirs sont déjà refoulés? Certains souvenirs sont déjà refoulés avant d'arriver à la conscience. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair. Alors, est-ce que lorsque nous nous réveillons, nous avons l'impression de nous souvenir de tous les détails du rêve? Donc oui, ça c'est une sensation. Non, parce que quand on l'écrit, on n'a pas tous les souvenirs. On est obligé, on l'écrit, puis il y a plein de choses qui nous échappent. Mais votre question c'est, mais est-ce que certains souvenirs sont déjà refoulés avant d'arriver à la conscience? Donc c'est pas qu'ils ont été refoulés, bon si vous parlez de refoulés, moi c'est-à-dire qu'ils ont été réprimés avant d'arriver à la conscience.
Et c'est ce que Freud va nous dire, donc quand on verra le chapitre sur l'oubli des rêves, où il va faire cette réflexion, donc il va dire pourtant des fois j'ai oublié une partie de mon rêve, et lui il va nous montrer qu'en analyse, nous avons la possibilité de reconstruire. En fait, l'analyse va nous permettre de reconstruire cette partie oubliée. Parce que effectivement, en général, où c'était un élément qui allait me permettre, qui me rapprochait trop de mon désir, donc pas question. C'est-à-dire que vous voyez, notre vie, quand vous voyez comment, je pense que c'est assez facile de voir comment la tendance, merci Cyrielle, donc la tendance de l'être humain à éliminer. Il y a plein de choses dans notre vie où on ne veut pas savoir, on ne veut pas comprendre, on élimine là, on élimine là. Je veux dire, on élimine plein de choses qui sont autour de nous parce que ça vient nous déranger. Il y a des choses simplement qui nous dérangent parce qu'on ne les comprend pas, donc on préfère ne rien savoir. Mais sur nous-mêmes, je ne parle pas de l'actualité où actuellement on ne comprend pas ce qui se passe. D'accord ? Et je pense que nous devons vivre dans cette situation, on va dire, d'incompréhension. Pourquoi est arrivé ce virus ? Pourquoi on gère la situation de ce virus de telle façon, de cette façon-là ? Pourquoi c'est organisé comme ça ? Je veux dire, il y a beaucoup de choses où on peut essayer de chercher à mieux comprendre, non pas croire simplement ce qu'on nous dit, sinon de chercher. Mais je pense que ça, nous aurons les explications, ou nous devrons chercher les explications un petit peu plus tard, non ? La réalité, un peu plus tard, la réalité va nous donner certainement des explications sur la situation. Donc, bon, je me suis perdue là, moi je suis partie avec le virus et donc je me suis perdue. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est ça, que je veux dire que simplement quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, poum, je l'élimine, je ne veux rien savoir. Même si ça me concerne, attends, même si ça me concerne. Donc l'être humain, il est comme ça. Et donc dès qu'il y a quelque chose qui le dérange un petit peu, poum, on le met de côté. Donc bien sûr, on réduit notre vie énormément, parce qu'il y a plein de choses qui nous dérangent, il y a plein de choses, non, puisque on veut essayer d'être le plus possible dans notre petit confort intellectuel. Est-ce qu'on aime ou déteste dans l'autre quelque chose de nous qui est bien caché de notre conscience ? Oui, effectivement. On aime dans nous, on aime dans l'autre. Freud, il va nous dire, donc, Freud, il va nous dire que notre choix d'amoureux, on va dire, ou notre choix d'objet, il se fait toujours en relation par rapport à nous-mêmes. Il dit, ou on choisit quelqu'un qui est comme nous, ou on choisit quelqu'un comme on aimerait être, ou on choisit quelqu'un comme on a été, ou on choisit quelqu'un comme notre maman, comme la mère protectrice, donc pas obligatoirement exactement avec les traits de maman, sinon avec cette idée de protection, ou avec celle du père. D'accord ? Il dit que nous n'avons que ces 5 positions pour choisir l'autre. Mais effectivement, quand tu dis non, c'est quelque chose, c'est-à-dire que c'est un trait, c'est pas toute la personnalité, c'est un trait. Et avec ça, ça me suffit pour tomber amoureux ou pour aimer l'autre personne. Et effectivement, quand je déteste une autre personne, c'est parce qu'il me montre quelque chose que moi aussi, non, je vois, que moi aussi j'ai et que je ne vois pas. Non, que je ne vois pas parce que de nous-mêmes, nous ne voyons pas grand-chose. Non, nous ne savons pas grand-chose de nous-mêmes. Nous croyons que c'est les choses de la conscience, non ? C'est les choses de la conscience, donc c'est à chaque fois assez déformé. C'est très déformé. Tout ce qui arrive dans la conscience, c'est déformé. D'accord ? Et donc c'est très bien, Annie, c'est bien, effectivement, c'est notre conscience qui cache et qui ne veut rien savoir de ce qui nous touche, ce qui est en relation avec nous-mêmes. D'accord ? Donc nous sommes, on va dire, assez... on pourrait dire d'une certaine façon, non, je vous attends demain pour le cours de la sexualité, la vie sexuelle humaine. Et donc demain mercredi à 21h où on continue, où justement il nous montre que chez l'adulte, en fait, c'est plein de choses de la vie infantile qui n'ont pas été civilisées, qu'on n'a pas renoncé en fait. Parce qu'il y a des choses de la situation infantile qu'on n'a pas abandonnées. On n'a pas renoncé à ces formes de satisfaction et donc dans la vie adulte, nous continuons à chercher des satisfactions comme dans la vie infantile.
Donc, bien sûr, nous arrivons, non, comme les gens qui ont un caractère, en disant, je veux ça là maintenant, je le veux là tout de suite. Donc je veux dire qu'il y a des gens qui sont comme ça. Ça, c'est une situation infantile, par exemple. Non, bah, vous le voyez de toute façon. Ça, c'est assez clair. Je veux dire que quand on voit les attitudes de certains adultes, où on voit qu'on dit, c'est encore un petit enfant, il a oublié de grandir. Enfin, il y a une partie de lui qui a oublié de grandir. Donc, mais vous voyez, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile dans le sens où la majorité des gens n'ont pas renoncé à leur sexualité infantile. Parce que dans notre vie de tous les jours, la sexualité infantile, on ne devrait pas l'avoir. Non, bon, on ne va pas commencer le cours de demain, donc nous pouvons nous préparer pour le cours. Le rêve correspond-il toujours à notre personnalité, notre ego? Mais peut-on produire des rêves en dehors de notre personnalité? Avec l'état, ce qu'on nomme en philosophie l'hypostase. Bon, je ne sais pas ce que c'est, mais quand on parle de notre personnalité, c'est pas notre personnalité exactement, André. C'est pas notre ego. C'est vrai, c'est nos désirs, et nos désirs, c'est pas exactement notre. Bon, je crois que nous sommes en train d'être coupés. Donc, comme il est presque l'heure, je vous dis au revoir. S'il vous plaît, partagez avec vos amis, si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, partagez-la. Et nous pouvons continuer demain, mercredi à 21h, avec la vie sexuelle humaine, où nous allons voir la pulsion de savoir, je crois que c'est. La pulsion de savoir de l'enfant, comment il est ce petit chercheur. Et sinon, nous continuons, donc nous allons continuer avec l'élaboration onirique. Bonsoir, merci encore, merci à vous. Merci, bonne soirée, merci, bonne fin de soirée Lily. Donc prenez soin de vous, c'est pas de la rigolade ce virus, d'accord? Donc prenons soin de nous, suivons les conseils. Merci à vous, merci beaucoup, c'est très intéressant, je vous en prie. Donc prenons soin de nous, que pour l'instant c'est le plus important. Et continuons donc plein d'activités pour maintenir notre esprit, nos idées en éveil. Bon alors, bonne continuation, bonne soirée. Et oui, on reste à la maison, c'est rien, on ne bouge pas beaucoup. On continue demain à 21h. Bonne soirée, à demain, au revoir. Ciao, ciao, au revoir.